Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va éviter, je crois, trop de blabla. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc c'est un tirage pour les personnes qui sont en couple depuis très peu de temps. Donc je mets maximum 3 4 mois. Vous voulez savoir si cette relation peut durer, peut-être que vous êtes sur cette vidéo justement parce que je recadre bien évidemment, parce que ben voilà, vous avez peut-être un petit doute, peut-être que vous n'êtes pas totalement sûr avec un E ou sans eux. On va voir ensemble 3 cartes pour 3 options, pour 3 possibilités. En fait, on va décomposer par 3, en tout cas, le tirage. Je sais que je n'ai pas du tout l'habitude de faire des tirages où j'ai déjà préparé les cartes. Sachez qu'en fait, je n'ai pas du tout préparé les cartes. J'ai voulu faire le tirage cet après-midi, d'où pourquoi il y a peut-être un peu moins de luminosité ou quoi. J'ai voulu le faire cet après-midi et bien évidemment, mon téléphone à ce moment-là a décidé que le stockage de ma mémoire était foutu. Donc mon téléphone n'enregistrait pas au-delà de 2 minutes 16, pardon. Donc 2016, c'est assez court pour faire un tirage. Donc du coup, en fait, il a fallu que je branche mon téléphone à l'ordinateur. Sauf que mon ordinateur m'a dit qu'il fallait 2 heures de transfert de données sur mon disque dur externe. Donc du coup, comme je devais partir chez le médecin, vous savez que j'ai été opérée il n'y a pas longtemps pour ceux qui me suivent. Donc voilà, suivi, je pars chez le médecin, donc pas possible de faire le transfert. Je reviens, 2 minutes, il y avait encore 2 heures donc pour tout transférer. Entre-temps, je me suis rendu compte que l'espace de stockage était encore trop petit, donc il a fallu que je vide encore des choses directement via le téléphone. Donc ça a pris un petit peu de temps, voilà. Le problème, c'est que quand je me suis rendu compte que le téléphone n'enregistrait plus, j'avais déjà tiré toutes les cartes. Oui, imaginez la situation, vous êtes en train de tirer toutes les cartes, vous parlez toute seule à votre téléphone dans la maison, et en fait, vous vous rendez compte que le téléphone n'enregistre plus. Comment vous dire que je me suis sentie bien couillon. Donc du coup, ben, les tas ont déjà été battus, déjà sortis. Donc du coup, vous pouvez voir que pour chaque option, je ne reprendrai pas le tas complet de cartes. J'ai bien fait 3 options bien distinctes au cas où. Nous avons donc, je fais un récap du coup, puisque vous ne m'avez pas vu tirer les cartes, l'oracle du chakra du cœur pour la première ligne. Ce sera la situation actuelle, la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne que vous venez de rencontrer. Il faut que vous vous reconnaissiez en fait dans cette situation-là. D'ordinaire, l'oracle du chakra du cœur, je l'utilise plus pour les personnes qui sont célibataires et pour les prochaines rencontres. Mais voilà, je voulais voir un petit peu s'il y avait des thématiques parce que peut-être qu'éventuellement il y aura des infos sur votre rencontre et que vous arriverez peut-être à vous retrouver donc dans cette situation. Ensuite, pour la deuxième ligne, nous avons le tarot Dark Mansion. Vous savez que celui-là, je l'apprécie particulièrement. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un petit peu de mal encore à imprimer toutes les significations des cartes et les significations des associations de cartes pour le tarot de Marseille. Donc c'est le tarot que j'utilise le plus. J'en ai d'autres, hein, mais c'est vrai que du coup c'est celui que j'utilise le plus parce que c'est la méthode Rider-Waite et ça, les images, les illustrations permettent un petit peu plus de nous aiguiller et en tout cas elles me parlent un peu plus. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que c'est vraiment plus à l'intuition. Si vous êtes des personnes qui tirent les cartes, peut-être que vous verrez quelque chose que moi je ne vois pas du tout parce que vous avez votre interprétation et moi j'ai une autre façon d'interpréter les cartes. Puisque du coup je le fais à l'intuition et que des fois je suis complètement à côté de la plaque de ce que la carte veut dire sur un livre, en tout cas. Pour la dernière option, c'était celle qu'on va dire parce que du coup, voilà, j'utilise le Dark Mansion pour savoir si la situation peut durer. Je répète, si elle peut durer, pas si elle va durer. On est sur un tirage général, ce ne sont que des possibilités. Le tout, c'est d'entendre des messages. Peut-être que sur les 3 cartes, il y en a une seule qui résonnera en vous et que les 2 autres n'auront aucun rapport avec ce qui vous arrivera. La troisième ligne, c'est celui que j'aime le plus pour avoir le maximum d'infos, parce que c'est d'ailleurs, on le voit, hein, c'est le plus abîmé, pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai.
Je sais pas pourquoi, j'ai une meilleure énergie avec celui-là par rapport à tous les autres jeux que j'ai. Pourtant, j'en ai quand même quelques-uns. Rappelez-vous quand même qu'il y en a deux ou trois dont j'aimerais me séparer et que ben, si éventuellement je commence à avoir un petit peu plus de visibilité, merci l'algorithme de YouTube, peut-être que je pourrais vous faire des jeux concours. Là, je peux pas me le permettre. Je suis désolée, je peux pas me le permettre. Je ne suis pas inscrite sur YouTube Premium. Je n'ai pas la possibilité du coup d'être rémunérée tout simplement et de pouvoir me permettre ce genre de choses. La dernière ligne, donc celle-là, que j'aimerais bien développer en fait, et c'est pourquoi j'ai pris celui-là, c'est pour savoir quels sont les efforts ou éventuellement les concessions que vous devriez faire, vous, en tout cas, de votre côté à vous. Il peut sortir éventuellement des concessions à faire du côté de votre partenaire, mais en l'occurrence, je voulais un petit peu plus vous cibler vous. Il n'y aura pas de petits suppléments. Je ne pense pas faire à côté, vous savez, avec ces deux-là, là, faire un petit message supplémentaire ou une petite info de vos guides. Bon, je fais le truc des guides, mais le terme ne me plaît pas spécialement. Ouais, le terme, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ces termes-là Mais bon, voilà, hein, que vous soyez croyant, pas croyant, que vous croyez en autre chose comme les Wiccans, ou voilà, comme dans la croyance Wicca, c'est d'autres façons de croire, mais voilà, j'ai un peu de mal. C'est vrai que des fois je dis les messages de vos guides, mais en fait c'est pas. Je pense plus à une certaine spiritualité et à une certaine entité éventuellement. Pour faire ce choix. J'avais dit qu'il n'y avait pas de blabla, mais on est déjà à 6 minutes, je m'excuse. Sachez que bon, éventuellement, si vous voulez vite couper le blabla, dans la description, vous aurez les chapitres en fonction des 3 options. Donc, avec ce tarot, le petit oracle intuitif que j'aime beaucoup parce que j'adore Amanda Wild. Donc du coup, voilà, je voulais faire en sachant que sur l'oracle du chakra du cœur, si vous ne le connaissez pas, il est d'Isabelle Serre, mais il est illustré par Amanda Wild et j'aime beaucoup cette illustratrice, blablabla. Allez, n'oubliez pas, petit rappel, que vous pouvez me suivre YouTube, Insta, Facebook, TikTok. TikTok, j'avoue que je publie plus trop de vidéos parce que le maximum c'est 10 minutes et j'avoue que c'est un peu raide quand même pour donner des infos. Donc généralement, je publie une vidéo sur YouTube, je crée un short à partir de la vidéo YouTube que j'ai publiée. Je mets ce short-là éventuellement en réel sur Instagram et je le mets en vidéo sur YouTube, sur TikTok pour qu'on puisse venir sur YouTube regarder la vidéo. Donc je fais quasiment plus de tirage express sur TikTok. À la base, j'étais venue d'abord sur TikTok avant de venir sur Insta, avant de venir sur YouTube. Ça a été progressif. Normalement, je suis pas très fan des réseaux sociaux, puisque de toute façon, comme vous pouvez le voir, on ne voit jamais ma tête. Je préfère pas. Je garde mon intimité, voilà, tout simplement. Donc, sur TikTok, vous risquez plus de voir les shorts, en fait, des publications que j'ai sur YouTube. À savoir que du coup, ben, je peux faire le timing que je veux pour ces tirages. Si j'avais envie de faire un tirage de 2 heures, si mon téléphone a décidé qu'il avait la mémoire de stockage qu'il faut pour stocker 2 heures de vidéo, à ce moment-là, je peux me permettre de faire 2 heures et vraiment de pouvoir, comment dire, interpréter en profondeur le tirage. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. En plus, ça me fait trop bizarre à chaque fois de parler toute seule dans le vide. J'ai encore un peu de mal avec ce concept. Je m'en excuse. Revenons à nos moutons. Donc, suite et fin de notre intro, nous allons sortir les cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Je vais vous présenter toutes les cartes et je pense que du coup, je mettrai le chapitre du choix des cartes à partir de maintenant. Comme ça, vous pouvez voir chaque carte que je sors, chaque interprétation que je vais trouver sur chaque carte. Ça donne une petite idée. Vous faites votre choix et je passe directement au chapitre dans tout ce qui est description. Bon. Alors, on passe au choix des cartes. Pour la première option, nous avons les bonheurs simples. J'ai pas déjà sorti une carte comme ça, me semble, dans mon dernier tirage.
Les bonheurs simples, on sent une énergie avec une personne, pas qu'il n'y a pas de prise de tête, parce que peut-être qu'il y a des... c'est pas des prises de tête, mais des avis qui divergent, de chacun a ses opinions, mais on se satisfait d'un rien. On est content, ne serait-ce que du passer du temps ensemble et de rester sur Netflix, même si on va pas promener ou justement aller simplement faire un marché ensemble. Ben voilà, ça vous fait plaisir. Vous êtes pas forcément bloqué dans un truc extraordinaire à avoir besoin de suite de vous montrer, de sortir ou je sais pas, d'aller au cinéma ou de faire directement des sorties de fou au tout début de votre relation. En tout cas, je sens pas une énergie trop comme ça. Vraiment les bonheurs simples. Vous allez aller faire, je dis une randonnée, mais faire une promenade d'une heure, ça vous suffit. Vous êtes heureux, simple, tout simplement. Le bonheur simple. Ensuite, pour la deuxième option, le chemin. Je l'ai déjà sorti il n'y a pas longtemps. Il doit y avoir une énergie, un égrégore assez fort pour le sortir aussi rapproché. Donc, eh ben, le chemin, on voit que peut-être que vous sentez par rapport aux échanges que vous avez eus avec cette personne. Je m'avance peut-être en disant ça, bien sûr, en sachant que c'est des tirages généraux et on peut toujours se tromper sur un tirage général et même sur un tirage personnel. Nous n'avons pas nous n'avons pas la maîtrise de votre propre façon d'agir, de votre... vous avez le choix, en tout cas, d'essayer de changer ce qui... Rien n'est immuable quand on tire les cartes. Vous avez un éventail de propositions. C'est un peu comme une déduction. Si dans telle situation actuelle, il se passe ça, ça et ça, eh ben voilà, il peut y avoir que 3 propositions pour vous. Ça peut finir soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. C'est un éventail et en fonction de vous, vous choisirez le chemin qui vous correspond. Là, on sent que il y a une envie de poursuivre sur ce chemin, mais le fait qu'il y ait les montagnes ici, j'ai l'impression que peut-être qu'après un échange avec cette personne, vous savez qu'il y a peut-être des choses qui risquent de bloquer. Un exemple, vous voulez un enfant et cette personne n'en veut pas. Ou, par exemple, vous voulez un enfant et cette personne n'en veut pas tout de suite. Vous n'en voulez pas et cette personne en veut. Vous voulez prendre le temps et cette personne aimerait engager l'histoire plus rapidement. Vous voulez pas de suite aménager avec la personne et la personne aimerait très rapidement vivre avec vous. On sent voilà, qu'il y a peut-être une divergence d'opinion. Vous sentez qu'il y a des difficultés et pourtant, bon, la personne ne tourne pas le dos aux montagnes, elle fonce droit sur les montagnes. Donc, vous êtes peut-être prêt ou prête quand même. Ben, essayez d'escalader. À noter, quand même, vous avez vu que j'ai étalé les cartes et tout. Ici, on a le chiffre 11, ici, on a le chiffre 12. Alors là, si je sors le chiffre 13, je vous le jure, je vais jouer au loto. Je ne joue jamais au loto. Je vais jouer au loto ou alors au million. Celle-là. Je sais pas, elle m'appelait. Non, on a la carte 1. Alors là, on est sur un vrai départ de relation. Un soleil intérieur. Je ne sais pas si c'est vous ou si l'autre personne, mais on sent une personne... je sens une personne, moi, je sens une personne pétillante, vivante, une personne souriante, une personne qui a toujours... pas toujours envie de bouger, mais qui propose toujours plein de choses. Vous savez, quand vous êtes dans une relation et vous avez une personne, tu as envie de promener, ben c'est comme tu veux. Tu veux manger quoi ce soir? Ben c'est comme tu veux. Tu as envie qu'on bouge ce week-end? Ben c'est comme tu veux. Tu sais où c'est que tu veux aller? Ben c'est comme tu veux. Et vous avez tout le temps ça, tout le temps ça. Personnellement, je sais que je ne supporte pas quand j'ai une personne en face de moi que j'aimerais pas qu'elle s'impose, mais qu'elle puisse donner son opinion et son avis. Et en fait, je sais pas si c'est un manque de caractère ou... Mais ces personnes-là, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ce soit lourd. Même quand on a un caractère de dominance, ça devient lourd. Donc, je sens pas une personne comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit une personne comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne, j'allais dire avenante, c'est pas du tout le mot que je cherchais. Une personne entreprenante. Moi qui ai beaucoup de vocabulaire en ce moment, je perds mes mots et je bafouille alors que c'est pas de moi. C'est une personne entreprenante. C'est une personne... qui vient au contact des choses, qui vient vous proposer des choses, tu te sens pas de faire ça, ben viens, on fait ça, on fait ça. C'est une personne qui est pleine d'énergie et c'est une personne qui vous... Soleil intérieur, j'ai l'impression qu'elle dégage vraiment la joie, le bonheur, quelqu'un de chaleureux. Une personne qui est pleine de beaucoup de choses et de beaucoup de sentiments. Donc,
je vous ai présenté toutes les cartes, je vous laisse faire votre choix. Aïe. Et on se retrouve tout de suite. Je suis désolée. On se retrouve tout de suite pour l'option 1. Et coucou mes amis donc de l'option 1. Si vous n'avez pas suivi mon intro, beaucoup de blabla, j'avais dit non mais en fait oui. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle quand même que sur TikTok et sur Insta, je ne fais plus, sur TikTok en tout cas, je ne fais plus de réel, je ne fais plus de tirage rapide comme ça me semble bâclé et tout, on n'a que 10 minutes, donc en 10 minutes c'est dur de pouvoir faire un tirage détaillé, donc je ne le fais plus. Et donc du coup, sur Insta je ne le fais pas non plus, puisque alors là c'est pire, parce que je crois qu'on n'a que 2 minutes, donc je ne le fais plus du tout. Et je publie simplement sur TikTok et sur Insta les shorts des vidéos YouTube que je fais. Néanmoins, sur TikTok, vous pouvez quand même venir voir d'autres choses qui me plaisent, puisque généralement quand on a un peu cet esprit-là un peu connecté, ben voilà, je sais que j'aime la nature, les plantes, les trucs, donc voilà, je suis animée de plantes à la maison, d'ailleurs, enfin, je les arrose, je les fais entières, mais... Donc voilà, vous savez que vous pouvez me suivre sur ces autres plateformes. Si vous n'avez pas suivi la description de cette carte-là, n'hésitez pas à aller regarder dans le timing, le choix des options, comme ça vous aurez l'information, ça me permet dessus de me concentrer là-dessus, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, on pose la carte de l'option, les bonheurs simples. On a déjà une idée du coup de ce que ça donne. On commence donc par l'oracle du chakra du cœur au tout début pour que vous puissiez vous reconnaître dans cette option. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, normalement, c'est que le reste n'est pas pour vous. Vous pouvez rester au pire, hein, mais le reste n'est peut-être pas pour vous. Peut-être que là-dedans, vous ne vous reconnaissez pas et vous vous reconnaissez dans cette carte-là qui vous a permis de faire le choix. Donc bon, on ne sait jamais, hein, si vous voulez, vous pouvez rester... putain, j'ai fait de la lavande il n'y a pas longtemps. J'en ai collé partout, mais j'en ai fait tomber par terre même. Alors, le Dark Mansion, c'est pour savoir si ça peut mener quelque part. Je le redis, je dis pas si ça va durer. Si ça peut durer, tout dépend de vous. Vous gardez votre libre choix et votre libre arbitre. Donc, vous pouvez interférer tout le temps dans votre vie et bousculer votre vie au dernier moment. Donc, on va voir la possibilité que ça puisse durer ou pas. Et là, ici, s'il y a des concessions ou s'il y a du travail à faire sur vous, vous comme l'autre personne, pour pouvoir y arriver. Alors, on commence tout de suite donc avec le chakra du cœur. N'écoute pas les autres. Alors, pour le coup, sur cette option, je ne suis pas certaine que ça fasse une semaine que vous soyez avec la personne. Je ne suis pas trop sûre. Ou en tout cas, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà parce qu'on sent déjà un entourage qui donne son avis. Il y a la possibilité du coup que vous connaissiez déjà cette personne avant par le biais d'autres personnes qui vous avaient parlé de cette personne et que vous ayez eu peut-être de mauvais échos qui parasitent en tout cas de temps en temps vos pensées, et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur cette guidance, parce que vous vous demandez si ça peut durer, parce que vous avez eu de mauvais échos de votre entourage. Ici, âme sœur, flamme jumelle. C'est quand même bizarre de mettre les deux en même temps, âme sœur et flamme jumelle. Normalement, c'est censé être un peu séparé, puisque j'ai cru comprendre que c'était pas trop la même chose. C'est pas trop la même chose sur le point de dire flamme jumelle. C'est la même personne, pour moi c'est la même entité que vous, c'est la même énergie que vous. L'âme sœur, c'est vraiment... c'est pas totalement vous. Pour moi, la flamme jumelle, c'est quelque chose de plus... c'est pas une âme, vous voyez ce que je veux dire? On parle vraiment de flamme jumelle, de quelqu'un qui est en accord avec vous, qui est en symbiose avec vous, malgré les différences. L'âme sœur, j'ai l'impression vraiment que c'est une seule âme qui a été scindée dans deux corps, mais que c'est une seule âme. Puisqu'on peut trouver des âmes sœurs dans des proches en tout cas, hein, des sœurs de cœur, des frères de cœur, des trucs comme ça. Hein. En tout cas, ça a l'air d'être une personne... Alors, je ne vais pas dire que c'est une personne qui est faite pour vous. J'ai l'impression que c'est une personne qui est là pour vous apporter un enseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas durer? On verra aussi là-dedans, hein, c'est la possibilité que ça ne dure pas. Hein. Mais si ça ne dure pas, cette relation vous apprendra quelque chose. C'est une personne qui devait entrer dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref.
Et là, tu reçois des signes. Donc, vous recevez des signes que signe âme sœur. Vous recevez des signes, en tout cas, que cette personne n'est pas là par hasard. Vous savez, ce genre de personne, quand on rencontre au bout d'une semaine, on se dit, pétard, je te connais, c'est pas possible, je te connais, ou je t'ai connu dans une autre vie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Peut-être qu'avec ces signes-là, ce genre d'interrogation-là que vous vous posez, c'est le genre de signe qui essaie de vous dire que cette personne-là, peut-être que vous l'aviez connue dans une autre vie, si vous y croyez, et qu'elle vous retrouve dans cette vie-là pour vous enseigner autre chose, ou pour faire un bout de chemin avec vous, pour vous soutenir sur un bout de chemin. Bref. Lève-toi. Ensuite, Tarot Dark Mansion. 30 secondes. Ouh. Oh, je suis désolée, j'ai une journée un peu longue. Le Dark Mansion, est-ce que ça pourrait durer donc? Alors, on est sur... bref, voilà, cavalier, cavalier d'épée, pardon. On est sur une cavalier d'épée, donc on est sur une énergie... je sais pas pourquoi, quand je vois cette carte, je pense à un conquérant. Elle me fait trop penser à Napoléon qui vient sur la bataille. C'est Waterloo? Pouah, je suis mauvaise en géographie. En géographie, putain, décidément, ce soir, c'est pas mon soir. Je suis mauvaise en histoire quand ça sort de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Je suis assez nulle, donc je sais plus. Mais j'ai l'impression que c'est un conquérant. Cette carte-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Pardon? Qui va au-devant des choses. Quelqu'un qui est prêt à se battre. Ou vous, ouais, qui êtes prêt ou prête à vous battre. Euh, Quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie de foncer, qui a envie de tout donner. On sent que sur cette relation, vous avez envie de tout donner. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Là, sur les âmes sœurs flammes jumelles, on a quand même 3 mois. On a quand même un timing, bien que je ne l'utilise jamais. On ne peut pas donner un timing sur la base d'une carte. Mais en tout cas, voilà, on a quand même la notion de 3 là, ici. Et là, on a un cavalier d'épée. Pardonnez-moi, j'ai vraiment le cerveau qui fonctionne au ralenti. Donc on sent une énergie de quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller, de quelqu'un qui a envie de foncer et de se donner à fond. Là, on a le 5 de Pentacle. Est-ce que vous êtes à la recherche tous les deux Je ne veux pas parler de dépendance affective, mais j'ai l'impression que vous étiez tous les deux... vous avez été... Comment on dit? Déçus. Vous avez été déçus, vous avez été... je peux comprendre peut-être ces deux cartes-là ensemble. On dirait que vous avez été dépouillé de... Vous avez eu l'impression d'être dépouillé de tout l'amour que vous pouviez donner. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez plus d'amour, ou cette personne a l'impression qu'elle n'a plus d'amour à donner. Et il y en a un des deux du coup qui veut se battre pour lui montrer que non, elle a encore des ressources à l'intérieur d'elle. Donc il y a la possibilité que si ça dure encore, si ça dure dans le temps, il y ait un petit moment de flottement entre vous. Un petit moment où peut-être d'incompréhension, où il y en a un des deux qui se replie sur lui-même, peut-être un des deux qui se replie sur lui-même parce que ça va trop vite. Ça va trop vite parce que là on vient trancher, ça reste quand même des épées, on vient essayer de couper avec quelque chose. Là, en l'occurrence, le cavalier est tourné vers le passé, et là, sur une carte qui est censée être tournée vers le futur, on est encore tourné vers le passé. On sent que pour le moment, vous avez du mal à avancer. Je dis pas que ça peut pas durer, je dis que c'est difficile. C'est difficile, il y a, du côté du passé, il y a beaucoup de douleur, et je sais pas si c'est pas en train de bloquer l'avancée de cette relation. Et ici, ah ben voilà, la Queen de bâton. La Queen de bâton, oui, un petit peu d'anglais, un petit peu de français, mélangeons tout. Alors elle a quand même les deux soleils. Elle est quand même, j'allais dire en place, c'est pas qu'elle est en place, on sent une femme sereine, une femme qui, vous voyez, elle n'a pas un visage agressif, elle n'a pas, comparé à cette carte-là, où le personnage a quand même un visage un peu agressif, un peu dur. Là, on a un visage doux, on a quelqu'un de tranquille, on a quelqu'un de posé, donc on sent que, en tout cas, ça peut durer et aller vers une énergie plus tranquille et plus stable. On sent quelqu'un qui
qui sait, on dirait vraiment qu'elle, cette reine de bâton, on dirait vraiment que elle sait ce qu'elle vaut. Elle n'a pas à s'inquiéter. Elle a ce dont elle a besoin. Elle est ancrée à la terre. Elle est ancrée aux choses qui paraissent simples et qui pourtant sont tellement nécessaires. On en revient à cette carte-là des bonheurs simples. Simples et pourtant tellement nécessaires. Donc là, en l'occurrence, on a des blocages là ici pour avancer et ça se débloque sur une énergie calme. Pour moi, c'est une énergie calme et douce. Donc du coup, sur celui-là, forcément, je pense que nous allons voir comment vous allez pouvoir aller sur cette énergie-là pour que ça dure, que ça puisse quand même être pérenne. Ah ben voilà, nous commençons, nous avons quelque chose de toxique, merci, hein, tarot de l'oracle de le Normand. C'est très gentil de me coller un serpent là, comme ça. Donc, les efforts et les éventuelles concessions que vous devez faire. Moi, pour moi, ben, cette carte en étant là, ben, là ici, vous tranchez avec votre passé qui est toxique. Donc je pense que passé, présent, futur, si on reste sur cette thématique-là, c'est souvent pour ça que je prends 3 cartes. Ben, ce qu'il y a de toxique, vous devez l'oublier. Non, je vais reformuler. Vous ne devez pas l'oublier. Vous devez en tirer un enseignement et arriver à le prendre d'un côté positif en vous disant j'ai vécu l'enfer, mais ça m'a permis de savoir ce que je ne veux plus, de savoir ce que je veux, de savoir ce que je suis prêt ou prête à donner, de savoir si je suis prêt ou prête à recevoir. Ça, c'est important aussi. Des fois, on est capable de beaucoup donner et on n'arrive pas à recevoir. Je sais de quoi je parle. Donc, oh, on a le hasard, on a les dés, on a quelque chose de... Pardon, je vais jamais m'en sortir. On a quelque chose de... Même si c'est une femme et un homme, j'ai l'impression que ce cavalier se transforme en reine. Ce personnage-là, très vif, très... bon, il est quand même dans la guerre, où il doit être... ben oui, il est vif, il est censé vite réagir et tout. On passe sur une énergie très calme. C'est peut-être la même personne qui se transforme, qui fait une transition par rapport à ça. Donc là, il y a la possibilité que pour cette transition-là, il y ait un élément inattendu. La concession que vous devez faire pour moi, là, c'est pas un effort. Pour moi, là, c'est un effort pour quitter ce qui est toxique. Là, je pense que vous devez vous laisser porter. N'essayez pas de le contrôler. N'essayez pas d'anticiper. Parce que si vous essayez de l'anticiper, vous allez vous faire des plans sur la comète qui, en fait, n'arriveront peut-être jamais. Vous allez vous faire des tonnes de suppositions qui vont vous brouiller l'esprit, qui vont vous parasiter l'esprit, et vous ne vous laissez pas porter. Laissez-vous porter. Je pense que cette carte de hasard, eh ben c'est adviendra que pourra. Allez, je lâche les dés, puis selon le chiffre qui tombera, ben on verra ce qu'on fait avec. Je pense qu'on vous dit avec là, ici, que peut-être que c'est un effort finalement. Là, peut-être que c'est tellement dur pour vous que ça en devient un effort de devoir vous laisser porter. Bonheur simple, laissez-vous porter. N'essayez pas de faire des trucs trop compliqués, de trop réfléchir. N'essayez pas d'embrumer l'esprit de l'autre. Je pense que ça, c'est pareil. Il ne faut pas trop essayer d'embrumer l'esprit de l'autre. Là, j'ai l'impression que c'est plus pour vous que pour l'autre personne. N'essayez pas de poser trop de questions lourdes dès le début. Tu veux des enfants, tu as envie de vivre en couple, est-ce que tu as envie de fonder une famille, est-ce que tu as envie d'acheter une maison, est-ce que tu as envie de déménager, vous voyez, des trucs vraiment lourds pour un début de relation où normalement on n'est même pas censé vivre ensemble encore et fonder une famille, ou vous voyez ce que je veux dire, et ça fait beaucoup d'un coup et vous risqueriez peut-être de faire peur à cette personne. Ça expliquerait aussi le blocage qu'il peut y avoir là. Ah, alors là on a le fou et la verge. On a de l'autoflagellation. Je pense que pour devenir cette reine de bâton qui a confiance en elle, puisque je vous ai dit, pour moi, cette reine, elle a confiance en elle, elle est sereine. Et juste dessous, on me dit que pour en arriver là, il faut laisser la colère derrière soi. Avec cette carte-là, moi, pour moi, c'est laisser la colère derrière soi. L'amertume, la rancune,
voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est vraiment l'amertume ou la rancune, mais c'est un peu ce truc-là de se dire, putain, j'ai vécu ça, laissez derrière vous la comparaison. Cette personne aura peut-être des attitudes que vous avez déjà vécues dans une relation négative, mais cette personne n'a peut-être pas des intentions négatives. Des fois, je m'explique, des fois on tombe sur des personnes manipulatrices qui vont porter le masque que vous avez envie de voir. Donc elles vont vous montrer une facette que vous aviez envie de voir pour finalement laisser tomber le masque et que vous vous rendiez compte que c'était pas du tout comme ça qu'elles étaient. Et là, peut-être que cette personne n'a pas ce masque, peut-être qu'elle est simplement comme ça. Et en le voyant, vous vous dire, pétard, elle doit être fausse, elle va, allez, je vais découvrir quelque chose de négatif, alors qu'en fait non, cette personne est peut-être tout simplement comme ça, elle n'a peut-être pas de masque, peut-être qu'elle est réellement comme ça. Donc je pense que vous devez éviter, donc en troisième lieu, de faire des comparaisons. Et surtout, avec la verge, pour moi, vous devez arrêter de penser du mal de vous. Arrêtez de vous dire que vous avez mérité ce que vous avez vécu. Arrêtez de vous dire que c'est normal d'avoir vécu dans la souffrance des relations amoureuses. C'est normal qu'on vous ait fait souffrir. C'est normal d'être pas bien, pas d'être maltraité, mais d'être dans une relation toxique. Le toxique, pour moi, c'est pas normal. Vous devez le laisser de côté. J'ai mal à la tête quand je touche cette carte. J'ai mal aux tempes et j'ai la barre au front quand je touche cette carte. On sent que c'est quelque chose qui vous prend la tête. Je sens que comme cette reine, en fait, elle a accepté qu'elle était riche à l'intérieur d'elle. Là, j'ai l'impression que vous ne le savez pas encore. Vous vous battez avec vous-même parce que vous avez l'impression... Il y a des personnes, hein, je sais ce que c'est, hein, de se dire je ne vaux rien. Mais il y a, aussi, il y a des gens qui valent rien, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais et qu'on ne peut pas récupérer, je pense. Mais je pense qu'on a quand même tous quelque chose, on pourrait tous donner de l'amour, on pourrait tous avoir quelque chose de bon. Et généralement, quand on souffre et quand on a vécu l'enfer, c'est parce qu'on est quelqu'un qui apporte et qui ne reçoit pas. Donc si vous avez été capable d'apporter et de vous faire manger, c'est que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Pour moi, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. J'espère que cette première option vous aura plu. Peut-être qu'il y a des messages qui ne vous correspondent pas trop par rapport à la situation que vous vivez. N'hésitez pas à regarder l'option 2 ou l'option 3. Et je passe tout de suite aux options, pas de blabla. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc pas besoin de le répéter. Allez, on passe tout de suite à l'option 2 et puis peut-être que vous aurez encore des messages dessus. Ciao. Et bonjour donc aux personnes de l'option 2. Je ne vais pas trop déblatérer sur la première carte du chemin. J'en ai déjà parlé dans le choix des options. Donc n'hésitez pas à retourner dans le choix des options et à avancer un petit peu pour tomber sur cette carte. J'ai déjà un peu expliqué ce que je ressentais et le but c'est de suite de partir là-dessus. Donc je vous la mets là. N'hésitez pas à aller voir. La première carte c'était le 11, celle-ci c'est le 12. Je ne sais pas si ce numéro peut vous parler. Je ne sais pas sur la vidéo si vous le voyez, mais voilà, je vous le dis au cas où. Bon, nous allons donc voir avec le chakra du cœur si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, si vous ne vous retrouvez pas, c'est que peut-être que l'option ne vous correspond pas. Peut-être que dans les autres cartes, vous aurez des messages ou dans les autres options. Là, ici, on va voir si ça peut durer avec cette personne. Et éventuellement ici, les efforts ou les concessions que vous allez devoir faire pour que ça puisse durer, pour que ça puisse tenir dans le temps. Ou qu'est-ce que vous allez devoir... Qu'est-ce que vous allez devoir expier? J'ai jamais autant utilisé des mots qu'on n'utilise jamais dans une discussion normale que depuis que j'ai fait des tirages. Enfin, que je fais des tirages, que je propose des tirages sur YouTube, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait et que j'ai ce truc-là. Bref, situation actuelle. Vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Là, sur cette carte-là, ça veut tout dire. Vous savez que vous devez monter au-dessus de ces montagnes et passer de l'autre côté.
Et pourtant, on voit quand même qu'il y a, je sais pas si vous voyez, on voit quand même que devant, il y a carrément une rivière qui vous bloque. Donc en plus de devoir monter, on dirait que vous êtes bloqué en plus par cette rivière. Vous n'arrivez pas simplement à vous dire que vous devez passer de l'autre côté. Vous voyez la rivière, le chemin que vous devez faire pour arriver jusque-là en plus, et la montagne que vous devez escalader pour y arriver. Même si vous venez de rencontrer cette personne et que dans les débuts des relations, on est toujours un peu enjoué, on est toujours un peu dans tout feu tout flamme, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes vraiment prêt, vraiment prête à accueillir quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vraiment vous êtes sûr d'avoir les idées claires? À noter. Sur ces deux cartes, on voit des montagnes. Sur ces deux cartes, on est dans une énergie de la lune. Donc, sur le début, on sent que vous voulez passer au-delà de la montagne et il fait... On dirait qu'on est au crépuscule et là, on est dans la nuit. Et en fait, quand on approche, on se rend compte qu'il y a une rivière. Donc là, on sent que vous commencez à faire un petit cheminement avec cette personne et en fait, vous vous rendez compte que vous avez encore des blocages. Oui, il faut escalader les montagnes, mais vous vous rendez compte que c'est un peu plus difficile que ce que vous pensiez. On est donc sur une énergie où les deux personnes sont de dos, les deux personnes sont tournées vers les montagnes. On est sur une énergie où il y a des montagnes et on est quand même sur une énergie lunaire. C'est quand même bizarre qu'on ait sorti des cartes qui se ressemblent. Ici, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, peut-être que si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez si ça peut durer, c'est que cette personne s'est rendue compte que vous avez des blocages et que vous avez du mal à laisser rentrer cette personne dans votre... Vous avez du mal à laisser rentrer cette personne dans votre vie. Il est possible que cette personne, j'espère pour vous, on verra là, soit assez mature et assez compréhensive pour vous laisser le temps. Ou même pour vous aider à escalader ce fardeau que vous portez. Et ici, vous avez le libre arbitre. On reste sur cette énergie lunaire. Donc là, moi, pour moi, vous arrivez face aux montagnes. Voilà. Clairement, moi, pour moi, c'est là, ici. Là, en fait, à l'heure actuelle, c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question. Vous arrivez face aux montagnes. Et là, je pense que vous savez où est-ce que je veux en venir. Est-ce que je vais escalader la montagne ou est-ce que je passe mon chemin? Et cette personne a l'air de le savoir, a l'air de le sentir. Vous avez peut-être même déjà eu... pas des altercations, mais vous voyez ce que je veux dire, des petits pics. Non, mais de toute façon, pour l'instant, t'es pas prête. Mais de toute façon, je sais que pour l'instant, je peux pas venir vivre avec toi. Ou je sais qu'il te faut du temps. Vous savez, ces petits pics pas méchants, mais qui essaient de nous faire comprendre et de nous faire prendre conscience que il faut se donner du temps. Peut-être que vous vous sentez forcé, alors qu'en fait, cette personne n'a pas envie que vous vous forciez. À noter aussi, je pense que c'est fait exprès, parce que ça reste Amanda Wild, mais à noter aussi qu'on a l'étoile exactement au même endroit et l'étoile filante exactement au même endroit. Là aussi, étoile, on les retrouve toutes les deux ici. Ça doit être fait exprès, hein, je pense que c'est fait exprès, peut-être dans ces dessins, puisque là, ici aussi, on retrouve l'étoile. Moi, pour moi, je pense que c'est pour vous donner une idée de... Vous savez, quand on a envie d'y croire et qu'on a tellement peur pourtant de ressouffrir, on a envie de croire qu'on va rencontrer la bonne personne et quand on tombe sur une personne avec qui ça pourrait le faire, non, mais de toute façon, ça va pas le faire. Non, mais ça va faire comme les autres relations, ça va faire comme d'habitude. La personne, elle va se lasser de moi ou la personne, elle va m'abandonner. J'allais dire s'en aller, même pas. La personne va m'abandonner. On sent quelque chose de lourd. D'ailleurs, rien que sur ces trois cartes-là, je commence déjà à avoir mal au ventre, là. Là, je le sens, vous savez, juste en dessous de la poitrine, là, ça écrase l'estomac. Est-ce que ça peut durer? Alors, le 7 d'épée, waouh, le 5 of Swords, waouh, vous êtes quand même dans une énergie... Vous êtes quand même avec beaucoup d'épées. Moi, je suis pas très fan des épées quand même. Là, on sent hein, que vous avez besoin de vaincre, ou en tout cas que vous voulez essayer de vaincre. Mais là, c'est celle-là là, qui me plaît pas. Celle-là, on dirait vraiment un voleur. Et je sais pas si normalement elle s'interprète comme ça, cette carte-là. Là, on sent vraiment... Enfin, moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est des séquelles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez beau essayer de...
J'ai l'impression, sur cette carte-là, bon, après, hein, on peut tous se louper sur les interprétations, hein, que ça, c'est les hommes ou les femmes de votre passé qui vous ont poignardé et qui repartent en vous laissant comme ça. Parce que là, on voit qu'ils perdent, que cette personne-là a perdu des épées. Est-ce que du coup, ça sous-entend que vous avez des très grosses blessures? Très grosses blessures au point de certainement devoir vous battre avec vous-même. Cette sensation d'être seul à devoir se protéger, de ne pas pouvoir s'abandonner à l'autre. On dirait vraiment... pourtant, je crois qu'elle n'est pas censée être interprétée comme ça, cette carte-là, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un bandit, là. Vraiment, on est quand même sur deux énergies masquées. On ne dévoile pas sa vraie nature, on dirait. On n'ose pas dévoiler sa vraie nature. Je sais pas si ça peut aller bien bien loin. Comme je vous dis, c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que demain vous devez vous séparer. On va voir là-dedans quels sont les efforts que vous pouvez faire pour faire en sorte de passer au-dessus de ça. Là, on est sur le page d'épée. Ce que je vois de positif, on va dire, c'est que là on en a 7, là on n'en a plus que 5, et là on n'en a plus qu'une seule. Donc, la prise de conscience de cette personne, est-ce que ça vous aide à vous délester de votre fardeau doucement? Ça a l'air très progressif. On ne passe pas d'un 7 à un page. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît quand même progressif. Hein, 7, 5. On passe progressivement à quelqu'un qui commence à baisser sa garde, puisqu'on passe de 2 personnages avec le masque à quelqu'un qui commence à se dévoiler. Mais on reste sur quelqu'un sur ses gardes. Pour l'instant, en tout cas, vous restez sur vos gardes et je dirais pas que ça peut pas durer. Je dirais que c'est compliqué de faire durer une relation en étant tout le temps suspicieux ou suspicieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Quels sont les efforts, du coup, que vous devriez faire? Alors, on a la boussole. Bon, ben, on a le temps, effectivement. Il faut que vous vous donniez du temps. Oh, ça vient atténuer toutes les mauvaises cartes que j'avais vues là. J'ai un peu moins mal au ventre. Moi, j'ai quand même encore un peu mal au ventre, hein, mais j'ai un peu moins mal au ventre. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez les chemins là, ici? On est encore sur cette énergie à la croisée des chemins. Alors, c'est la carte d'un côté et la carte de l'autre, mais c'est quand même rigolo que les deux cartes collées l'une à l'autre fassent le même dessin que ces chemins-là. C'est rigolo qu'on retrouve ce dessin-là sur une autre carte, sur un autre jeu. Je pense que là, on reste sur le choix. Pour moi, du coup, c'est vrai qu'on reste sur votre libre arbitre. Je pense que là, le message est très clair. Pour moi, le message est très clair et je ne pense pas pouvoir le détailler plus que ça. Vous devez faire le choix de vous donner du temps pour aller sur quelque chose de bon. Et je ne pense pas pouvoir l'interpréter autrement. Vous avez envie d'aller sur quelque chose de positif. Vous voulez aller sur quelque chose de positif. À noter, tous ces petits détails peuvent servir. C'est pour ça que je mets en lumière tous ces détails-là. Regardez, on est d'accord? C'est la boussole qui indique le nord. La boussole indique cette carte-là, votre âme sœur. La carte, en tout cas, de l'âme sœur. Vous voulez aller vers cette personne. N'essayez pas d'aller trop vite. Là, on est encore, vous voyez, je vous l'ai déjà dit là maintenant, et là, on est sur une énergie de temps. Je vous ai dit là, c'est progressif. On lâche ses épées progressivement, et là, on vous dit qu'il faut vous laisser le temps. Vous voulez aller vers cette personne, vous êtes bloqué là dans ses épées, et en fait, vous devez faire des efforts pour les lâcher. Lâchez ces épées et autorisez-vous. Oui, vous avez peut-être le risque de souffrir, c'est vrai, mais ne partez pas du principe que tout le monde est pareil et que vous ne méritez pas de rencontrer une belle personne. Il peut y avoir quelque chose de très positif si vous vous laissez le temps. Quitte à...
On est quand même sur une grosse énergie de chemin, hein, parce que là, on a un chemin, carrément. Là, c'est le titre de la carte. Là, on est sur la même énergie des montagnes avec le truc. Là, on est encore sur un chemin. Là, on a la carte carrément pour tous les chemins du monde. On est quand même sur une grosse énergie de chemin, hein. Et là, ici, on retrouve... Donc, sur le principe, j'ai l'impression que vous êtes passé de l'autre côté. On dirait déjà que sur cette carte-là, vous êtes passé de l'autre côté de la rivière. Moi, pour moi, on dirait que vous avez réussi quand même à faire l'effort. Elle paraît moins grosse, en fait, qu'il n'y paraît, parce que là, on dirait qu'on est sur un canal. Sur un... Ouais, un canal, je sais pas comment on pourrait dire, mais ouais, on dirait qu'on est sur une petite rigole, alors que là, en fait, on a l'impression que c'est un fleuve. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dirait que c'est un fleuve, et là, on dirait en fait que c'est un petit courant d'eau de pluie, quoi. Donc, ça a l'air d'être moins gros à surmonter que ce qu'il n'y paraît, et que la seule chose qui peut vous aider, et je pense que cette personne peut y contribuer, c'est de vous donner du temps pour aller sur quelque chose de positif. Bon, j'espère que ce tirage vous a quand même plu. J'espère que vous pouvez trouver quelques infos qui peuvent vous correspondre. N'hésitez pas du coup à aller voir l'option 1 ou l'option 3 pour voir si vous avez d'autres messages. Si vous sentez que dans ces énergies-là, vous n'êtes pas trop totalement dans cette énergie-là, peut-être que dans les trois guidances, ou dans les trois options, vous avez trois messages qui forment qu'un seul message pour vous, hein, peut-être. Et puis de toute façon, hein, on est sur YouTube, donc ce sont des guidances générales et vous pouvez très bien aller voir sur d'autres chaînes si vous avez des messages. Le tout, c'est d'avoir des réponses qui peuvent vous réconforter. Pas forcément des réponses, mais avoir des possibilités qui peuvent vous réconforter, ne serait-ce qu'un petit message qui vous redonne un espoir. Je vous remercie, mes amis de l'option 2, et je vous dis à très bientôt, ou à de suite sur l'option 3, tout simplement. Rebonjour, mes amis de l'option 3. Si vous avez suivi la 1 et la 2, tout simplement. Comme je l'ai dit pour les deux premières options, je ne vais pas épiloguer sur cette carte-là. Si vous voulez avoir l'info sur ce que je sentais sur cette carte-là, je vous conseille du coup d'aller dans le timing sur l'encart du choix des options pour avoir un petit peu plus d'infos sur le soleil intérieur que j'avais vu. Voilà, normalement si vous avez regardé les choix pour faire votre choix, vous savez déjà ce que j'en pense. On va regarder tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur votre situation dans laquelle vous devez vous reconnaître, la situation peut-être de votre rencontre ou quoi, hein, la situation en tout cas dans laquelle vous devez vous reconnaître. Le tarot du Dark Mansion pour voir si éventuellement ça peut durer. Est-ce que ça peut durer? Et si on sent des difficultés là-dedans, ben, quelles sont les concessions, les efforts que vous devriez faire, l'un ou l'autre, hein, pour que ça puisse durer. On a tout, allez. Alors, adieu la routine. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une fête, lors d'une sortie, même une sortie, j'allais dire toute bête, non, même sur une sortie où vous êtes sur un groupe de personnes qui vont faire des randonnées et là, pouf, vous tombez sur cette personne, c'était le hasard, vous ne deviez pas du tout la rencontrer et puis au final, ben, vous faites 1, 2, 3 et puis finalement, ben, à noter que je ne m'en sers jamais, mais bon, je vous le précise au cas où. On a le mois de juin sur cette carte, on est fin juillet. Quand vous regarderez cette vidéo, au moment où je la publie, on est fin juillet. Ça reste des tirages où à tout moment où vous le regardez, même dans 2 ans, il peut y avoir peut-être un message pour vous, mais à l'instant où je vais publier la vidéo, on est fin juin. Donc peut-être quelqu'un avec qui ça fait un mois et demi que vous êtes. On est en tout cas sur une énergie vraiment plus vivace par rapport aux autres. On est vraiment sur quelque chose de plus vif, justement, avec des sorties. Est-ce que vous allez en boîte? Est-ce que vous sortez, vous savez, un peu les sorties dans les boîtes funk je sais que il y a, je vous donne un exemple, mon père a tendance à sortir les week-ends dans une espèce de restaurant boîte. Donc on a la possibilité de manger sur place et puis après ils ont la piste de danse, ils passent que des musiques funk, que des musiques qu'il y avait à l'époque de mon père en tout cas, que les musiques que j'entendais quand j'étais petite, qu'on faisait le jour de l'an en famille où on n'arrêtait pas de danser, c'était vraiment les musiques d'avant. Donc est-ce que voilà, vous êtes sur une énergie comme ça selon votre âge par exemple? Est-ce que vous êtes plus jeune et vous allez en boîte? Est-ce que vous êtes entre les deux comme moi?
Et vous êtes plus un peu tranquillou à faire les repas entre collègues, les barbecues, et puis là, baf, vous tombez sur l'ami d'un ami d'un ami, du cousin, de la copine, du schmoll. Je suis partie un peu loin là. Mais donc voilà, peut-être une personne que vous n'aviez pas du tout dans votre entourage. Et là, c'est peut-être pas le coup de foudre, mais d'un coup, mais on est vivants tous les deux, on bouge beaucoup. Sur l'intérieur, on est vraiment quelqu'un d'énergique. Allez, on fait ça, on fait ça. On est un peu sur cette énergie-là. Ça suit ce que je vous avais développé sur cette carte-là. Et vraiment sur un commencement. Je ne sais pas si vous connaissiez cette personne, parce que là, avec le chiffre 1, je ne suis pas sûre que vous connaissiez cette personne. On dirait vraiment quelqu'un qui vous tombe sur le coin de la figure. Là. Alors, dépendance affective. Eh ben, tout simplement, peut-être que vous vous libérez avec cette personne d'une dépendance affective. Adieu la routine. Peut-être que votre routine, vos habitudes, ben, c'était de vous sentir dépendante affective, peut-être encore attachée à des personnes du passé, à des séquelles du passé, peut-être attachée à des croyances que les autres vous ont mises dans la tête. Et là, avec cette personne, ben, ça y est pas. On n'a pas cette énergie-là, elle est en train de s'envoler, elle est en train de... Ben oui, elle s'envole, voilà. Elle a pris l'avion, elle s'est cassée, elle a trop de la tête. On a une énergie, moi pour moi, c'est pas une dépendance affective que vous allez développer avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'avec son soleil intérieur, cette personne le fait péter les chaînes de tout ça. Blocage de mémoire karmique. Alors, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, j'étais en train de vous le dire du coup. Vous aviez peut-être pas forcément de mémoire karmique, mais des blocages du passé. Des gros blocages là du passé. Actuellement, vous les avez peut-être encore, hein, peut-être que c'est encore d'actualité dans votre tête. Et cette personne est en train de chambouler votre vie. Vraiment, je sens une personne qui est en train d'amener de la lumière dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de perdre cette personne, parce que vous vous êtes attaché quand même à cette personne. Peut-être que c'est une mise en garde aussi, hein. Attention à la dépendance affective, parce que cette personne est tellement vivante et tellement lumineuse que vous risqueriez vite de ne plus pouvoir vous passer d'elle. C'est peut-être la crainte que vous avez en tout cas, mais pour moi, je pense qu'on est sur une énergie de quelqu'un qui balaye tout ça. Pour moi, je pense qu'on est sur une énergie comme ça. Vous voyez, en plus, l'avion part de ce côté-là, donc on sent que ces traumatismes, ces séquelles-là, pouf, l'avion, il prend le dessus et il s'en va. Est-ce que ça pourrait durer du coup avec cette personne? Oh, elle est jolie cette carte. On sent quelque chose de... On sent vraiment quelque chose d'intime, de doux. D'ailleurs, voilà, ils sont pas enfermés dans leur maison et tout, ils sont quand même dehors en train de faire un pique-nique. On sent quelque chose de... J'ai l'impression quand même que même si vous bougez, vous êtes dans votre bulle. Et qu'il y a quand même une énergie très... Je pense que oui, ça pourrait quand même donner quelque chose avec cette personne. Il faudrait voilà, arriver à quand même se libérer, je pense, mais je ne sais pas quelle carte arrive là, mais on est quand même sur une ligne où on est censé se projeter dans l'avenir. Et ouais, ce 4 de bâton, elle est belle cette carte. Elle est vraiment sur... c'est une énergie qui est douce. On est sur quelque chose de doux, on peut très bien bouger dans tous les sens et pourtant être fusionnel, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on reste dans une énergie délicate et douce. Hein. Oh. J'aime bien cette carte aussi. On sent vraiment... lui, il est en place, quoi. Il sait ce qu'il vaut. Il a gagné son pain seul comme un grand. Donc on sent qu'il y a eu... Alors, on va voir les efforts qu'il y aura à fournir pour en arriver là, mais on sent que ça y est. Alors, c'est pas comme il y en a une là qui est ancrée vraiment. Je crois que c'est la reine de bâton. Ah non, c'est pas la reine de bâton, c'est la reine de denier, je crois d'ailleurs, qui est ancrée. Le trône est carrément enraciné dans la terre. Là, on sent quelque chose de... On récolte, on a acquis des choses importantes, pas vitales, mais vous voyez ce que je veux dire, on a acquis quelque chose qui est réconfortant, on est, euh, on est assis, on n'a pas besoin de se lever, d'être dans l'énergie, de la pression, de savoir s'il faut partir en courant ou non,
Là, je vous disais, on est sur une énergie douce et puissante. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Sur quelque chose de vraiment puissant, de vraiment... avec de belles fondations. On n'est pas sur une chaise en bois qui va casser, vous voyez ce que je veux dire? On est quand même sur un trône massif en bois qui ne peut pas casser. Ou alors il faut vraiment... On dirait que ces bois-là ici, vous les avez forgés sur ce trône-là. Pour asseoir votre relation, votre lien. Donc oui, pour moi, avec ces deux cartes-là, même si celle-là, elle est négative, pour moi, sur ces deux cartes-là, il y a quand même une grosse possibilité que ça puisse aller loin. Ah ben ouais, donc là, on n'est pas du tout sur une carte négative, là, on est carrément sur la roue de la fortune. Pour moi, oui. Oui, on est carrément sur quelque chose qui peut durer dans le temps, je vous l'avance. Je ne sais pas si vous verrez bien ou si vous savez où regarder, mais vous voyez, on a vraiment les énergies, vous voyez, le feu, la terre, l'eau, l'air. On est sur une énergie qui bouge, parce qu'en soi, on est sur l'été, le printemps, l'automne avec les pluies et tout, et l'hiver avec le froid. Donc pour moi, oui, ça veut dire que la roue tourne. Elle continue. Alors déjà, elle tourne pour vous. Ça veut dire que vous sortez d'un certain schéma, vous arrivez à transiter. En plus, on a le chiffre 5 et il me semble que ça reste une transition, le chiffre 5. Donc là, on est sur quelque chose de nouveau qui vous aide à faire une transition dans votre vie. Et du coup, avec cette roue qui tourne et qui continue de tourner, on est sur quelque chose qui peut durer, oui. Sur quelque chose qui peut avoir de très belles fondations si vous prenez le temps de partager quand même. Il faut prendre le temps ensemble. Vous allez avoir dans le futur proche beaucoup de moments intimes que tous les deux à partager, ou en tout cas en famille, même si vous avez des enfants, une découverte l'un de l'autre et du monde de l'un de l'autre, puisque là on est quand même sur un roi qui a son royaume, donc chacun découvre son royaume et finalement ça plaît bien. Donc on va, en plus on est sur 2 arcanes mineures et on termine sur une arcane majeure. Donc on sent des petits riens qui finissent en quelque chose de très beau et de pérenne. Mais du coup, est-ce que vous avez des efforts? Est-ce que vous avez des concessions éventuellement à faire pour en arriver là? Bon, on va cacher. Je ne sais pas si YouTube, vu le peu de vidéos que vu le peu de vues, vu le peu de vues que j'ai, je ne sais pas si ça va si on va m'embêter avec ça, mais voilà, on va le mettre là au cas où. Voilà. Mon petit renard, je l'aime bien. Bon, déjà, on n'a que 2 cartes qui peuvent éventuellement nous donner un indice, puisque là, on a carrément une personnification. Donc, ça casse un petit peu le truc des concessions. Là, pour moi, homme ou femme, c'est vous, le consultant. Qu'est-ce que vous regardez? Donc là, c'est vraiment vous. Là, on ne peut pas dire c'est vous ou l'autre. Là, c'est vous pour moi. Ah ben voilà, vous regardez cette transition, cette roue qui tourne, cet avion qui s'envole. Donc là, on est carrément sur une récolte des efforts que vous avez faits. Donc on n'est pas vraiment sur... on est sur la récolte des efforts que vous avez faits. On n'est pas sur des efforts à donner, on est sur une récolte, carrément. On est vraiment, on tranche avec quelque chose et on coupe avec quelque chose du passé. Pour moi, on est sur une énergie comme ça avec le soleil qui arrive. Ben voilà, on fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Là voilà, vous êtes en train de faire votre petit bonhomme de chemin. Vous avancez, tranquillou. Peut-être que vous allez rencontrer, pas des obstacles, mais vous savez, ah mince, je suis arrivée dans un cul-de-sac. Bon, allez, on fait demi-tour, on essaie d'aller là-bas. Vous voyez, pour moi, c'est pas des efforts. Je pense que c'est même pas des concessions. Je pense que la roue tourne tranquillement et vous apprenez à vous connaître. Je pense que ce labyrinthe, en fait, c'est chacun de vous. Vous regardez le labyrinthe de cette personne. Bon, ben, c'est quelqu'un qui est doux, mais qui est un peu têtu. C'est quelqu'un de maniaque, mais avec qui on peut aller... c'est une bêtise, mais je sais pas... aller faire une promenade en montagne avec des feuilles dans les cheveux, de la terre sur les pieds. Un contraste, vous savez, voilà, sur cette carte-là, je pense qu'il y a les pour et les contre. Voilà, c'est vous tentez quelque chose, bon, ça bute un peu, c'est pas grave, on prend un autre chemin et puis on essaie autrement. Il n'y a pas de... Là, pour le coup, si, ça peut être le truc des concessions. Ça peut quand même être une carte qui montre les concessions, de dire... bon, ben, tu veux pas faire ça, ben, allez, on prend... ben, ça te plaît, allez, ben, on fait ça, alors c'est pas grave. Et la prochaine fois, on fera ce que je voudrais. Et puis, la prochaine fois, c'est toi qui décides.
Oui, ce que je voudrais. Et la prochaine fois, c'est toi qui décideras. Et voilà, on a une énergie comme ça. Bon, on tâte d'un petit côté, on tâte de l'autre, on découvre d'un côté, on découvre de l'autre. On n'est pas trop sur une... Comparé aux deux autres, là, il n'y a pas vraiment d'effort à faire, si ce n'est de devoir récolter. Si ce n'est, voilà, de devoir récolter. La récolte, vous tranchez avec ça. Moi, pour moi, vous tranchez avec ça. Parce que si ça, la dépendance affective, le blocage de la mémoire karmique, si c'était... Quand j'avais pas tiré ces cartes-là, on aurait pu se dire que c'était négatif parce que ça parlait que vous étiez déjà dépendant affectif et déjà bloqué sur du passé qui vous rendait dépendant. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas du tout le cas, puisque sur toutes ces cartes-là qui sont positives, pour moi, ça c'est le passé, qui actuellement vous bloque. Je pense que, voilà, actuellement, vous êtes bloqué par ces trucs du passé, et là, ça y est, vous arrivez à couper. Et vous le regardez, hein, donc cette carte-là ne peut même pas être comptée dans les concessions ou les efforts, puisque là, c'est vous. Le plus important pour vous, c'est de couper avec votre passé et de découvrir cette personne. Et on y va doucement, tranquillement, même si voilà, il y a le soleil, on bouge, on fait des choses et tout, même s'il y a une énergie très, j'allais dire mouvante, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout le mot que je cherchais, on a une énergie dynamique dans le mouvement, ben, même si on est dans le mouvement de cette roue, bon, ben, elle peut tourner autant vite que ce qu'elle peut tourner lentement, donc on prend le temps, on tâtonne d'un côté, on tâtonne de l'autre, on prend le temps pour récolter, pour moi, voilà, on est sur une énergie comme ça. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit pour les 3 tirages. Je vous remercie à tous d'avoir été présents et présentes pour ces tirages. J'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si jamais vous voulez un autre tirage prochainement, que vous avez une idée et que ça peut éventuellement m'aiguiller parce que vous êtes 2-3 à me proposer cette idée ou quoi. N'hésitez pas, hein, surtout. Hein. Le but, c'est justement de rester dans la bienveillance, dans l'échange. Donc, même si vous n'êtes pas nombreux à regarder ma vidéo ou même si vous êtes très nombreux à la regarder, n'hésitez pas. Le tout, c'est de... S'il vous plaît, n'ayez pas cette méchanceté gratuite. On le propose avec bienveillance et vous critiquez. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est passé. Si vous n'êtes pas content que j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas le bon micro, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'ai le téléphone avec un trépied pourri, j'ai même pas un bras que je peux mettre au-dessus pour vous faire un focus là, je suis obligée de le mettre en décalé et de manger mon téléphone pour que vous puissiez m'entendre. Donc je suis désolée, je fais comme je peux parce que je ne fais pas des tirages pour faire de l'argent. Je n'ai pas YouTube Premium, je ne fais pas de l'argent pour ces tirages, sinon je vous collerai des pubs à tout va et ce n'est pas le cas. Donc je vous remercie d'être bienveillant et d'être... s'il vous plaît, ne soyez pas négatif. Ça sert à rien d'être négatif. Et en plus, quand on est quelqu'un de positif, on renvoie la négativité. Faites attention à ce que vous pouvez vous récupérer dans les dents quand vous avez des intentions de faire du mal. Je vous remercie à tous et à toutes. J'espère que ce tirage vous a bien plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et... je vous souhaite, on est jeudi, une bonne fin de semaine. Allez, ciao ciao!